Ba ndeko ba bolingo na tondi bino botondi na ngonga oyo lisusu bopesi ngai na bandako na bino lelo oyo nalingaki na profiter na ngonga oyo epesameli ngai na koka kopase message na ngai vu crise vraiment politique oyo ezali kopase na mboka na biso et na meka mwa moke kopesa point de vue na ngai concernant ba déclaration ya monsieur Nanga président ya CENI oyo selon ba nungu ba rumeur oyo toyoki alobi que ye azobongisa maponami esalama na mbula oyo te ndenge toyokanaki selon ba corps ya Saint-Sylvestre mais bazobongisa selon bango bazoconfectionner ba plan ba memba ba élection et komati na peut-être 2019 ou 2020 2021 ou 2026 toyebi pete yango biso na ngonga oyo tolingaki to profiter na cadre ya Beden Vision oyo ezali lingomba na bino boyebi bien biso to défendaka mingi ba droit de l'homme to défendaka mingi état de droit na mboka na biso yango lelo en tout cas nalinga napesa point de vue na ngai par rapport ya ba actualité oyo ezoleka mikolo oyo po nambeka koloba na bino que oyo vraiment ça montre, ça saute aux yeux que c'est une volonté voulue et délibérée de la part de Kabila et sa bande, ainsi que son clique de vouloir se maintenir au pouvoir, rien que pour le pouvoir, car échéance impartie, l'échéance impartie pour sa départure était bel et bien fixée au 19 décembre 2016. Mais ça n'a pas été fait. Grâce à un arrangement particulier, obscur, donc il y a Molili, un arrangement particulier et obscur venant lui accorder une courte prolongation. Une courte prolongation d'une année, soit du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017. Nous sommes vraiment sous cette voie-là. Mais le problème qui est là, c'est l'application ou la mise en œuvre de l'accord cadre qui n'a pas été, en tout cas, il me semble-t-il, été mise en vigueur. Donc l'accord n'a pas été mis en vigueur et l'accord n'a pas été d'application. Donc ça, ce sont des équations auxquelles nous devons faire face. Donc c'est vraiment difficile, quoi. Donc alors, après la déclaration guerrière et incendiaire de M. Nanga, président en exercice de la CENI, selon laquelle il affirme haut et fort que la CENI, son institution, ou l'institution de Kabila et de lui-même, parce que c'est leur institution, parce que nous ne reconnaissons plus cette institution-là comme une institution indépendante. Ça devient un organe instrumentalisé par Kabila et sa bande et son clique de pouvoir badiner avec les gens, de pouvoir vraiment blaguer avec nous. Voilà pourquoi moi je me dis que, alors après la déclaration guerrière et incendiaire de M. Nanga, qui est le président en exercice actuel de la CENI, selon laquelle il affirme haut et fort que la CENI, son institution, aura besoin peut-être de 504 jours de plus après la fin du recensement pour arriver au jour du scrutin étant encore en cours pendant plusieurs semaines dans les régions du Kasaï, victimes de violences, je disais. Donc la CENI affirme donc qu'il n'y aura pas, soi-disant, des élections. Donc il n'y aura pas des élections avant avril 2019 et que le président sortant, Kabila, peut se maintenir au pouvoir jusqu'à cette date. Vous allez me poser la question, jusqu'à cette date, quelle date? Donc on nous plonge dans des calendriers grecs comme ça. On nous renvoie vers des calendriers grecs et dans la conditionnalité. Dans la conditionnalité, donc tout devient une question de condition, à condition. Comme pour dire qu'à condition, recensement est silandé par l'élection Kosalama. Donc, Oyo, biso tozali komona kaka ezali neti plan moko bazo confectionner pour bamema bato na référendum. Donc, ba recensement oyo ezosalama na minute oyo, boyeba yango eza mpona ba élection te. Eza mpona référendum et le référendum wana mpona ba modifier kaka constitution. Yango biso awa tokozala mayele tobandi déjà ko beta sete
na kati ya Beden Vision tobandi déjà kobeta sete tokolobi makambu oyo tokokenda ngo tina suka tokotelemela yango. Donc il n'y aura pas de troisième mandat, il n'y aura pas de modification des constitutions et il n'y aura plus de prolongation possible pour la Kabylie et sa bande de pouvoir continuer à se pérenniser au pouvoir, de se cantonner au pouvoir. Donc on nous renvoie vers des calendriers grecs. On nous renvoie vers des calendriers grecs dans la conditionnalité de l'organisation du scrutin. Tant entendu, c'est-à-dire que na lingala tolobi boye nyonso sikoyo ekomi kaka na ko dépendre na soki. Donc eloko ne biso tolingi te. Ce que l'on ne peut pas faire ou réaliser pendant sa mandature de 15 ans durant, il est hypocrite. C'est une hypocrisie, très chers amis, de faire croire aux gens et surtout au peuple congolais qu'un troisième mandat ou un quatrième mandat ou un glissement ou une prolongation ou une extension permettrait de terminer le recensement pour organiser les élections présidentielles et législatives de 2016 reportées en 2017 compte tenu de l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, Elo Condé, biso nga a constaté dans sa analyse vraiment une maladie. En Afrique, en effet, l'Afrique est rongée par plusieurs maladies devenues chroniques jusqu'à ce jour, à savoir la monopolisation, la confiscation, la pérennisation, ainsi que la vérité des urnes. Donc la monopolisation du pouvoir, la pérennisation, la confiscation du pouvoir, ainsi que la vérité des urnes après l'organisation des élections présidentielles, lorsque l'on déclare un candidat tricheur, fraudeur, comme président de la République, etc., etc. Voilà, au fait, les traits caractéristiques de la pratique politique africaine des dirigeants parfois clandestins, accros au pouvoir, qui continuent de faire écho au débat qui s'écoule en ce moment précis. Plusieurs pays d'Afrique, comme on le voit au Togo, comme on le voit au Burundi et au Kenya actuellement, c'est la même chose que comme au Congo actuellement. Dans notre pays, la République démocratique du Congo veut être transformé à un royaume ou à une dynastie ou à un empire. Donc, voilà, biso photo télé la Makambouana. C'est pas bon, très chers amis, très chers compatriotes, qui nous suivez. L'on peut ajouter à ces lots le syndrome aigu. Le syndrome aigu de la politique du ventre, c'est-à-dire de la ventrologie. Dites la politique Yamabumu, Tope, Yalibumu. Conséquemment, par là, nous nous retrouvons dans une illégitimité totale. C'est une illégitimité totale, en fait. Toutes les institutions sont devenues illégitimes. Alors, moi, je ne sais pas, peuple congolais, doit-on vraiment s'asseoir et croiser les bras, croiser les jambes, ne rien faire, continuer à attendre des gens qui sont en fin mandat, qui n'ont pas de légitimité, qui sont illégales, qui sont illicites? Non, moi je crois que il est grand temps qu'on puisse se lever et les bouter dehors. Donc, conséquemment parlant, nous nous retrouvons dans une illégitimité totale. Car en mettant en œuvre ou en application l'accord de la Saint-Sylvestre, là, c'est un genre d'illégitimité partielle. Si on met ça en application, une illégitimité partielle. Mais là où c'est la totalité, c'est quand on ne met pas encore ça en exécution, quoi, en application. Donc, nous devons constater et palper du doigt donc la dérive totale ou partielle d'engager tout le pays ainsi que le peuple congolais entier dans un marasme de pouvoir valider ou d'octroyer indéfiniment à Kabila et à sa bande ou à son clique une licence en présidence sans respect des mandats ou du nombre de mandats légitimement reconnus par la Constitution. Donc nous n'allons pas nous permettre de faire cela. Voilà pourquoi à partir d'aujourd'hui, nous disons à la population congolaise et au peuple congolais, debout, 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 boutons ces gens ici dehors et hors état de nuire la tranquillité du peuple congolais. Ingeta, ingeta, ingeta. Natondi bino matondi. Nde tokutani na mikolo mizali koya. Matondo.